Alors sur la question de l'ère du Verseau, je crois qu'il faut voir les choses un peu en rapport avec les étoiles fixes royales. Cette tradition des étoiles fixes royales me paraît essentielle pour comprendre la pression des équinoxes. On nous dit oui, il faut que le point vernal entre à tel endroit de la constellation, etc. Quand on sait ce que sont les constellations, à quel point elles sont arbitraires, on ne voit pas très bien. En revanche, si je parle d'une conjonction entre le point vernal et une des 4 étoiles fixes royales, là c'est plus concret. L'inconvénient, c'est qu'on n'a que 4 étoiles fixes et que ça veut dire que la précision d'équinoxe, le cycle étant de 25 920 ans, ça nous renvoie à quelque chose de près de 7000 ans par période. Vous savez que j'aime bien le nombre 7, donc je dirais que 4 fois 7, 28. 2800 ans, qui me paraît plus raisonnable que 2000, etc. Mais enfin, on pourrait aussi rester à 6, 4 fois 6, 24. Il est possible qu'il y ait une horloge de ce genre, très ancienne, qui détermine un peu les ères successives de l'humanité. Je dis ça par élimination, bien sûr. Parce que le cycle de 7 ans sur lequel je travaille ne peut évidemment pas rendre compte de ces grandes ères. Mais à mon avis, ce ne sont pas les planètes, les configurations planétaires qui rendent compte de ces grandes ères, mais c'est le point vernal, c'est-à-dire le point vernal dans l'hémisphère nord, qui correspond à 0 bélier, si on peut dire, au niveau tropique. C'est-à-dire au passage du Soleil sur l'axe équinoxial, si on veut. C'est cela qui déterminerait la durée d'une ère précessionnelle. D'autre part, la pression des équinoxes elle-même, c'est un phénomène purement terrestre, de toute façon. C'est lié à l'inclinaison de l'axe de la Terre, etc. Donc ça peut être mis en place comme ça, il y a très très longtemps, lors de ce qu'on peut appeler un aménagement du système solaire et un aménagement de la Terre. Signalons en passant que la Lune est un satellite beaucoup trop gros par rapport à la Terre. Parce que la Lune a la taille des satellites de Jupiter, et Jupiter a une masse beaucoup plus importante que celle de la Terre. Donc quelque chose d'un peu anormal ici. De la même façon que Jupiter, d'ailleurs, quand on regarde aux autres exoplanètes, normalement, il devrait être beaucoup plus près du Soleil. Donc là aussi, il y a des symboles de ce genre-là, sans parler de la question des astéroïdes qui nous interpellent. D'où ça sort, c'est toute cette période d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, etc. Est-ce qu'il y avait une planète avant, au départ, ou est-ce que je ne sais pas. Bon, donc, j'ai publié en 79, comme chacun sait, Aquarius sous la nouvelle ère du Verseau, et je pense finalement, parce que je crois qu'on ne fait rien par hasard, quelque part, quand on a une certaine mission à remplir, je pense qu'il ne faut pas passer la question des airs par pertes et profits. Il ne s'agit pas, rappelons-le, de vraisemblance astronomique. Nous sommes là en face d'une signalétique, purement et simplement. Vous savez que pour moi, l'astrologie est une signalétique. C'est-à-dire une instrumentalisation du cosmos où l'on confère aux astres des fonctions, des rôles qui ne correspondent pas à leur nature profonde. C'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Et donc c'est un tableau de bord qui n'est pas de l'ordre de la causalité au premier degré, mais c'est-à-dire que ce n'est pas des influences physiques. On passe de ce que j'appelle la première création à la seconde création. Mais c'est une problématique technologique, biotechnologique, qui correspond à des signaux que nous captons parce que nous sommes programmés à les capter, non pas parce que ces signaux ont vocation à agir sur nous.